Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Firebase Database. Aujourd'hui, on va voir comment créer le projet Firebase et le lier avec Codular. Si vous ne savez pas ce qu'est une base de données, je vous invite à aller voir l'épisode 0 où j'explique tout ça en détail. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur Codular et on va créer un nouveau projet. On va cliquer sur Create Project et dans Project Name, on va pouvoir mettre par exemple Firebase Tuto. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, mais je vous conseille de faire quand même un projet test avant de le mettre dans votre projet de base, tout simplement parce que vous aurez après peut-être des difficultés avec certains problèmes et ça peut faire bugger votre projet, donc ne prenez pas le risque pour une première fois. On ne change rien juste ici, de toute façon c'est vraiment un projet test, on va rien faire trop de design. On va juste changer ici à Samsung Galaxy S9 histoire d'avoir un écran un peu plus grand. On centre ici. Hop, on peut décocher toutes les cases et on peut cocher Keep Screen On. Ça va être utile parce qu'on va être en compagnon et donc on veut pas que l'écran s'éteigne. Je vais aussi mettre le background color à bleu pour pas que ça nous arrache trop les yeux. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter juste ici dans Layout un petit espace de 10%. Hop. On peut ensuite mettre Textbox parce qu'on va pouvoir entrer une valeur. Ici, on va juste mettre dans Hint, on va juste mettre valeur. Et enfin, on peut mettre dans Input Type Number parce que pour l'instant, on va juste transférer un score, donc un nombre. On va y rajouter un petit espace de 5%. Là, c'est vraiment très optionnel, vous faites ce que vous voulez à ce niveau-là. On rajoute le bouton qui va permettre donc d'envoyer la donnée. Et enfin, on va rajouter encore un espace pour espacer tout ça et pas que ce soit collé. Et rajouter un label qui lui va être de base à valeur reçue. Donc ici on va avoir la valeur qui va être reçue, donc on va l'agrandir un petit peu et on va le mettre en blanc. Voilà, donc ici on va avoir la valeur qui sera reçue et qui sera transmise sur la base de données. Donc maintenant que cela est fait, on peut le connecter au compagnon en cliquant sur test, connecte au compagnon et on le connecte. Donc moi je l'ai déjà fait, c'est bon. Donc là maintenant vous allez ouvrir une nouvelle page et vous allez taper Firebase. Vous allez cliquer sur le premier lien ou le deuxième, dans tous les cas c'est la même chose. Hop, on clique sur le lien et vous pouvez cliquer sur Get Started. Alors là, vous pouvez vous connecter. Donc quand vous allez cliquer sur Get Started, il va vous proposer de vous connecter avec votre compte Google. Moi personnellement, je me suis déjà connecté à la plateforme, donc j'arrive directement sur cet écran là. Normalement, vous aussi, après vous êtes connecté ou créé un compte, vous tombez sur cet écran ici. Ce que vous allez faire, c'est cliquer sur Créer un projet. Vous allez choisir le nom du projet, donc ça c'est juste pour vous, ça va pas être visible par les autres joueurs. Donc moi par exemple je vais juste mettre tutoriel. On continue, on clique sur continuer, on sélectionne default account to Firebase et on crée un projet. Il y a un petit temps d'attente entre la création du projet et la fin, donc vous attendez un petit peu. Et voilà, maintenant on peut cliquer sur continuer. On a un petit chargement et on arrive sur cette page là. Donc nous ce qu'il va falloir faire c'est donc lier notre application Android avec la Firebase. Donc ça peut être un peu brouillon de voir tout ça à l'écran, mais ne vous inquiétez pas, nous on veut juste avoir cette partie de l'écran, c'est la plus importante. On va cliquer sur Android parce que c'est une application Android que l'on va ajouter. Ici on a nom du package Android, donc pour obtenir ce nom, donc c'est vous qui le créez normalement, on va se rendre sur Codular Creator, on va cliquer sur la petite roue ici et sur Publishing. Et ici vous avez le package name, donc là vous allez rentrer ce que vous voulez. Donc c'est quelque chose comme par exemple le nom de la société, donc moi par exemple je vais mettre Forum Network, et là je vais mettre tuto, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez, hein, mais il faut quand même que c'est une tête comme ça avec nom de la société, donc si vous n'avez pas de société vous mettez par exemple Forum si vous dites votre pseudo, le nom de l'application actuelle. Donc moi je mets toujours Forum Network. A noter que ce package name, vous le changez une fois, vous ne pourrez plus le changer, enfin vous pourrez mais il va falloir garder le même. Donc ici on le colle. Ici c'est facultatif, le nom de l'application, moi je vais mettre tuto, c'est encore une fois pour vous retrouver vous. Et dans certificat de signature de débogage, vous ne mettez strictement rien, vous cliquez sur enregistrer l'application. On attend le petit chargement et on va cliquer sur télécharger googleservice.json. Donc là vous allez cliquer dessus, une petite animation se lance et vous téléchargerez normalement ce petit fichier qui s'affichera juste ici.
Donc ensuite ici ça ne sert pas à grand chose, hein. Dans notre cas on va pas s'en servir, donc on clique sur suivant et accéder à la console. C'est bon, notre projet est créé dans Firebase. On va maintenant le lier en venant dans Codular Creator, en cliquant sur le petit onglet Images, Assets, et on va glisser notre fichier dedans. Si vous ne voulez pas les glisser, vous pouvez cliquer sur Upload Assets et accéder à tous vos fichiers. On glisse le fichier, et c'est bon, il est glissé. Notre projet est donc maintenant lié avec Firebase. On va se rendre ici dans Google et ajouter la database, parce que nous on va travailler sur une base de données. Vous remarquez peut-être qu'il y a Storage qui va vous permettre d'envoyer des images et des fichiers. Remote Config, donc ça je sais pas encore trop ce que c'est. Et Authentification, c'est pour créer des comptes. Donc nous on va juste se servir de database dans ce tutoriel, dans cette série de tutoriels. Donc là il est à moitié lié, puisqu'il va falloir quand même dire dans quelle URL, dans quelle base de données le stocker. Ici on a créé le projet mais pas la base de données, donc on va cliquer sur Real Time Database. On va ensuite cliquer sur créer une base de données. Ici, on choisit la localisation qu'on souhaite. Moi, personnellement, je vais mettre États-Unis. Vous pouvez choisir Belgique ou Singapour. Alors, ça n'a pas trop d'importance, hein. On clique sur suivant. On commence en mode verrouillé, pas en mode test. Vous mettez bien en mode verrouillé et on active. Il va y avoir encore une fois un petit chargement. La base de données va être créée. On a presque terminé. On clique ici sur la petite croix et on va aller dans Règles. Ici, à la place, donc dans le code, ne vous inquiétez pas, c'est la seule partie code qu'on va avoir vraiment pure et dure. Et c'est super simple, vous avez juste à remplacer le false par true et le false par true. C'est tout ce qu'il y a à faire, on clique sur publier. On peut ignorer ce message, en gros il va nous dire que là c'est pas du tout sécurisé, mais dans le cadre de ce tutoriel, on n'a pas besoin de faire de sécurisation. On peut revenir dans données, et voilà notre base de données. Vous m'avez peut-être déjà vu, on peut cliquer sur ignorer. Vous m'avez peut-être déjà vu sur TikTok montrer des parties de cette base de données parce que c'est ici qu'il va s'afficher toutes vos données. Donc moi pour Press Down, c'est là où il y a tous mes utilisateurs qui apparaissent. Et donc le lien, c'est ce lien juste ici. On peut cliquer, copier, accéder. Et on revient sur Codular. Et là, dans Firebase URL, on va pouvoir mettre l'URL. Project Bucket, ça va tout simplement être la catégorie. C'est-à-dire que votre base de données va être distribuée, va être mise en place sous forme de catégorie. Donc là par exemple on va mettre Project Bucket, la catégorie, on va mettre score parce que là on va envoyer des scores. Le Firebase Token on ne touche pas. On peut aller dans Blocks, on va sur Textbox, on prend Textbox Text, on trouve le petit bloc comme ça en vert clair, Textbox 1 texte, on clique sur bouton 1, on remonte à l'événement quand bouton 1 est cliqué. On prend le Firebase Database 1. Donc là, vous voyez qu'il y a des événements, il y a des blocs violets. Aujourd'hui, on va juste se focaliser sur Store Value, c'est-à-dire qu'on va envoyer la valeur. Value to Store, ça va donc être le nombre, et le tag, ça va être donc l'étiquette, à quoi il est raccord. Donc nous, par exemple, on va prendre du texte, et on va dire que ça va être le score test. Donc ça va être le score test. Bien évidemment, on peut mettre une variable et mettre par exemple score de forop, score de pseudonyme. On met ça dans notre bouton 1 et on va ici aller dans Firebase 1 et dire que quand la data elle va changer, c'est-à-dire que ici, quand ça va changer, on va récupérer la valeur et donc dire que label 1 texte, on descend à texte, il va être égal à value. On peut aussi mettre tag, mais là on recevra juste score test, on le sait déjà, nous on veut voir si ça marche bien. Je vais sur mon compagnon. Je vais inscrire par exemple la valeur 22 et je vais cliquer sur Text for Button 1, on aurait pu le renommer c'est vrai mais hop je clique. Et là je vois que 22 est affiché. On va voir en fait ce qui s'est passé dans la base de données. On voit ici une catégorie vient de se créer. On peut cliquer ici si vous voulez pour avoir une plus meilleure vision. Score s'est créé, on peut cliquer sur le petit plus et là on voit bien que score test est égal à 22. Donc là on voit par exemple, là on voit des petits traits bizarres. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. On revient dans Codular Creator. Et cette fois-ci, on va aller dans Math, prendre le 0, et marquer cette fois-ci un nombre bien spécifique. Par exemple, là, on va mettre 33. On fait clic droit, Do It. Alors attention, cette fonction elle est disponible uniquement si vous êtes connecté au compagnon. Et là, je vais voir qu'il n'y a plus les petits slash à l'envers comme c'était, ou des trucs un peu bizarres. Regardez, il n'y a plus tout ça.
la valeur est remise juste à 33 avec des petits guillemets. Alors pourquoi il y avait ces petits guillemets? Regardez, on va réessayer. Hop, on met ça ici. Je clique sur le petit bouton. Et là, on voit qu'il y a ces petits traits. En fait, ça, c'est pour prévenir à la base de données qu'il y a du texte. C'est-à-dire que si on met ces petits trucs-là, il va détecter les espaces. Par exemple, je vais dire bonjour à tous. J'ai mis des espaces, il va les détecter puisque j'ai tout simplement mis les petits slash à l'envers et les guillemets un peu bizarrement. Vous allez voir, hop, je change et je vois que bonjour à tous, c'est bien mis en forme. Alors maintenant, on va essayer de mettre juste les guillemets normaux et voir si ça marche. On remet bonjour à tous. Et là, on voit bien qu'il y a juste bonjour qui a été pris. Il va prendre en compte en fait que la première valeur. Et je vous ai dit, il ne prend pas les espaces en compte. Donc vous comprenez maintenant que pour envoyer une valeur de type nombre, on va juste avoir des petits guillemets comme ceci. Et si on veut envoyer une donnée cette fois-ci pseudonyme, un pseudo ou carrément du texte, on va avoir des slash comme ceci. Donc voilà, alors moi je les connais par cœur maintenant, mais ça sert à rien de les apprendre par cœur, hein. Donc voilà. On a fini le premier épisode, on sait maintenant comment envoyer une valeur et la récupérer quand elle change, mais maintenant dans le prochain épisode, on va utiliser le bloc getValue qui va nous permettre de récupérer une valeur. C'est-à-dire que quand je vais quitter l'application et revenir, la base de données n'aura pas changé, mais j'aurai envie de récupérer le score test. Donc on verra ça dans le prochain épisode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager si vous le souhaitez.